Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de faire ensemble l'examen du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 2012, la partie 2, examen de comptabilité analytique. Là, vous allez peut-être me dire que 2012 c'était il y a bien longtemps, mais pour la compta analytique, il n'y a pas de problème, vous pouvez refaire des exercices d'il y a 20 ou 30 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Essayez quand même d'avoir des cas qui datent d'après le règlement 2010, du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, comme ça vous êtes sûr que la matière est à peu près quasiment la même d'une année à l'autre. Pour cet examen, comme pour les autres que vous trouverez sur la plateforme Better Study, je vous conseille de d'abord faire l'examen de votre côté et ensuite de regarder la vidéo et de voir peut-être quelle partie a posé le plus de problèmes, essayer de voir quel chiffre vous n'avez pas réussi à faire. Je pense que c'est une très mauvaise technique que de faire l'examen en ayant le corrigé à côté. Ne faites pas ça. Faites l'examen pour de vrai. Prenez le chronomètre. Prenez donc pour cet examen 1h30. Faites-le comme il faut. Et après, vous regarderez le corrigé, parce que c'est dans ces conditions-là que vous passerez les vrais examens du brevet de spécialiste en finance et comptabilité. Assez discuté. Donc pour 2012, il y avait un examen assez complet avec un compte de résultat, des comptes, un décompte d'exploitation, des vrais-faux, des calculs à faire, des taux de majoration. Donc on va essayer de faire tout ça. Donc on vous l'explique à la page 1, on parle de la société Blasius qui produit 2 modèles d'aspirateurs. Un modèle électro, un modèle benzine, jusque là tout va bien. On a même une petite illustration, c'est assez sympathique. Alors pour l'exercice 1, voilà, il va falloir faire un calcul par division. Les exercices sont indépendants les uns des autres, donc n'hésitez pas à les faire dans l'ordre où vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous voyez qu'il y a quand même certaines données qui sont reprises d'un exercice à l'autre, ça peut parfois prêter à confusion. Là on nous dit bien qu'on est dans une société qui n'a pas encore de comptabilité analytique d'exploitation, c'est souvent comme ça, on va suivre l'entreprise d'une année à l'autre. On vous donne donc les charges qui ont été comptabilisées la première année, les différentes charges de matière, de production, administration et distribution, etc. Puis on a des indications ici très importantes. Pour les prix d'achat, on nous dit les coûts de matière sont de 20% plus élevés pour les souffleurs à benzine que pour les souffleurs électriques. Ça, on va le garder comme information. On nous dit aussi pour la production que les charges de production pour un souffleur électrique représente le 70% des charges de production d'un souffleur à benzine. Benzine, c'est de l'essence, mais les Suisses allemands aiment bien traduire comme ça. Les charges d'administration, par contre, elles sont identiques pour chaque produit. Et on nous dit qu'est-ce qu'on a produit, qu'est-ce qu'on a vendu durant l'année pour les 2 modèles d'aspirateurs. Question 1, donc, il va falloir trouver, donc faire un calcul par division, pouvoir calculer le prix de revient par modèle des charges de matière. Normalement, pas une partie trop compliquée, mais encore que. Donc pour la section matière, en tout, les charges de matière, elles ont été de 649 600 francs. Pour la section matière, c'est ce montant-là qu'on va retenir. On nous dit aussi les coûts de matière sont de 20% plus élevés pour le modèle à benzine, à essence.